Pourquoi je m'intéresse tant aux cartes crypto alors que fiscalement, c'est pas rentable? Alors vous l'avez vu dans le titre et dans mon intro, on va parler de cartes crypto et de fiscalité aujourd'hui. Donc déjà, gros disclaimer, je ne suis qu'un particulier, je ne suis en rien un conseiller fiscal ou autre. Voilà, je ne donne juste que mon avis. Voilà, et on se retrouve directement sur le site des impôts, économie.gouv.fr, oui j'ai oublié de le dire, législation française et début janvier 2025. Peut-être que le jour où vous regarderez cette vidéo, la législation aura changé, mais qu'importe. Avec une simple recherche Google, vous avez accès à cette page. Je vous mettrai quand même le lien en bas en description. Et on va le parcourir ensemble et vous allez voir que oui, certes, c'est pas avantageux, mais il y a des cas que moi j'estime avantageux, que j'utilise. Et même il y a un cas, vous ne payez pas d'imposition sur les plus-values. Et déjà, il y a deux types de fiscalité, celle des professionnels et celle des particuliers. Voilà, si vous regardez cette vidéo, c'est fort probable que vous êtes un particulier comme moi. Et c'est marqué littéralement noir sur blanc, les plus-values réalisées par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France lors d'une cession de titres onéreux d'actifs numériques sont passibles de l'impôt sur le revenu. Et comment l'administration fiscale interprète ça? Eh bien, c'est pas compliqué. Tout simplement, la plus-value n'est pas calculée, par exemple, la performance que vous avez fait, je sais pas moi, sur du Bitcoin ou de l'Ethereum. Non, elle est calculée sur la performance globale du portefeuille. Et ces cash-out, ces flux sortants, ils sont vus quand même, tout simplement, quand vous passez de crypto-monnaie à du fiat, c'est le plus connu. Mais aussi, quand vous envoyez des crypto-monnaies vers un autre wallet et que vous n'avez pas le contrôle, tout simplement, du wallet en question. Voilà, c'était pour vous définir le cadre. Et je vous mettrai tout simplement en description l'interview d'un avocat fiscaliste dans la crypto. Ça dure 1 heure, franchement, il y a toutes les informations. Voilà, et déjà on dit, les plus-values réalisées par des particuliers sont exonérées d'impôts si le total de cession de l'année est inférieur à 305 euros. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez du flux sortant, vous cash out 305 euros, et ben vous n'êtes pas imposable. Attention, imposable est différent de ne pas déclarer. Vous devez le déclarer, mais vous n'êtes pas imposable. C'est-à-dire que vous ne payerez pas d'impôt dessus. Et peut-être qu'il y en a qui ont eu des sommes énormes, qui ont fait des belles performances, tant mieux pour vous. Et vous allez me dire 305 euros, c'est rien. Et ben non, je suis pas d'accord, c'est 305 euros. À titre personnel, moi je les ai utilisés tout simplement pour activer des cartes self-custody. Voilà, ce que vous avez sous les yeux, c'est tout simplement mon relevé de mes dépenses avec Nusispay. Bah, c'est pas compliqué, c'est que des petits montants. C'était juste pour l'activer et pour m'assurer que ça fonctionnait bien. Et par exemple, pour produire du contenu. Et vous voyez que j'ai pas fait des sommes excessives. Hein. J'ai fait exprès de rester bien en dessous des 305 euros. Voilà, pour arrondir, on va dire qu'il y a 20 euros. Et ben, j'aurais pu encore retirer 285 euros. Par exemple, je sais pas moi, pour juste cash out, pour acheter des tokens sur Realty ou autre. Et vous voyez que j'ai dépensé que des petits montants. J'ai même une fois dépensé 10 centimes à la machine à café. Voilà, je pense que vous pouvez faire preuve de votre imagination. Et pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai eu des cryptos retardés qui me sont tombés dessus en commentaire sur ma dernière vidéo sur les cartes bleues en self-custody et qui ne comprenaient rien. Libre à vous, tout simplement, d'aller chercher de la connaissance, d'améliorer votre compréhension et d'utiliser cette compréhension, entre guillemets. Vous pouvez théorie crafter sans vous acharner comme des débiles. Voilà, par exemple, un cas qui est possible sans payer d'impôts. Voilà, par exemple, je sais pas, moi, vous envoyez 2000 euros sur une blockchain Gnosis via Monerium. Mais par exemple, vous pouvez utiliser INCB en self-custody et faire même 2000 transactions à 1 euro. Alors oui, la déclaration sera peut-être un peu compliquée, mais voilà, l'imposition sera de 0. Voilà, en prenant l'hypothèse que le stablecoin ne monte pas au-dessus de 1, ce qui est fort probable. Généralement, un stablecoin, ça dépègue plus que ça ne monte. Voilà, bref, tout ça pour vous dire qu'avec la loi, elle pose un cadre. Et libre à vous, en fait, de trouver des solutions. Pareil, vous voyez que j'ai fait aucune dépense depuis janvier 2025. J'ai encore ces 305 euros, je pourrais les utiliser plus tard. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je m'intéresse au CB en self-custody pour contrôler mes actifs et tout simplement cash out en cas d'urgence sans passer par une banque. Voilà, par exemple, vous avez une banque, elles ne sont pas toutes crypto-réceptives, entre guillemets. Il y a certains qui vont vous bloquer vos virements. Par exemple, si c'est pour acheter un produit ou un service qui se paye en carte bleue, et ben vous pouvez très bien utiliser une carte bleue en self-custody. Pêche en rien plus tard de déclarer et d'être imposable, oui ou non. Pareil, l'ACB est valide jusqu'en 2029. Peut-être que voilà, vous aurez changé de résidence fiscale ou autre, j'en sais rien. Bah voilà, elle fonctionnera toujours sur le réseau Visa. Voilà, et autre point pourquoi je m'intéresse au CB Self Custody, tout simplement, c'est pour la techno. Je trouve ça juste passionnant, mais ça n'a rien à voir avec le produit. Voilà, on retourne sur le site des impôts, et puisqu'on a ouvert la page, autant la finir. Moi, je parle souvent de la flat tax, parce que oui, c'est le régime le plus avantageux pour moi. Mais en fait, vous pouvez aussi déclarer vos cessions de crypto-actifs au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Parce qu'en France, voilà, ça fonctionne par tranche. Et bien tout simplement, c'est un barème progressif. Et tellement progressif qu'à un moment, vous êtes imposé à 41 ou 45%. Et c'est pour ça qu'il y a la flat tax. Tout simplement, c'est permettre d'avoir d'autres sources de revenus avec un maximum d'impôt sur le revenu à 12,8%. Et bien sûr, s'ajoute à ça les cotisations sociales de 17,2%. Et vous voyez que sur Internet, vous avez plein d'informations et officielles. Je rappelle qu'on est sur gouv.fr et vous avez même l'imposition de l'activité de minage d'une crypto-monnaie. Voilà, j'ai pas encore les connaissances, mais par exemple, une fiscalité à laquelle je vais m'intéresser le jour où je monterai un nœud Gnosis.
Voilà, et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et pour ceux qui veulent une CB en self-custody de façon gratuite jusqu'au 31 janvier, eh bien vous pouvez tout simplement utiliser le lien en bas en description. Et en plus de ça, après l'activation, si elle est faite avant la fin du mois de février, vous recevrez 10 € offerts. Allez, ciao à tous, bonne journée.